Avoir une vie équilibrée est complètement et totalement indispensable pour son épanouissement total dans sa société, dans sa vie, dans sa saison. Pour ce faire, il faut développer tout simplement des capacités équilibrées dans sa vie, des processus qui sont capables de pouvoir équilibrer votre quotidien. Des fois, les tempêtes que nous subissons, les événements émotionnels qui envahissent nos vies, des fois, des choses qui nous arrivent, qui nous désactivent, qui nous choquent et qui tournent des fois le cours de notre vie pour l'éloigner de notre objectif. Des fois, c'est le découragement. Des fois, c'est ce que nous entendons qui fait que des fois, nous croyons que ce que nous voulions faire devenait impossible. Nous croyons des fois que nous avons mis la barre trop haute alors que nous avons mis la barre à sa juste valeur, à son juste niveau. Mais des fois, les événements, les circonstances, les nuages, les leurs qui viennent, ce que nous entendons, les situations font que des fois, nous nous dévalorisons nous-mêmes et nous avons désormais une vie non équilibrée. Pour pouvoir avoir une vie équilibrée et atteindre ses objectifs, devenir tout simplement productif, nous avons besoin d'équilibrer les 3 plateaux qui composent notre personnalité. Le premier plateau, c'est notre spiritualité, qui se manifeste beaucoup dans la méditation de la parole de Dieu. C'est notre intimité avec Dieu, d'accord, le plateau de la spiritualité qui se manifeste sur 2 piliers. Le premier pilier, tout simplement, c'est notre relation avec Dieu. Et le deuxième pilier, c'est le développement personnel, le développement de notre personnalité spirituelle. Nous devons être forts spirituellement dans notre relation avec Dieu et être forts spirituellement dans notre relation avec le Saint-Esprit, dans notre relation avec notre esprit, en apprenant tous les jours et en augmentant en connaissance et en intimité avec Dieu. Nous avons le deuxième plateau qui consiste tout simplement à rendre équilibré notre plateau émotionnel, qui consiste effectivement à nous aimer et à pouvoir aimer les autres, à développer un amour de soi pour pouvoir aimer les autres, à développer et apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer les autres, apprendre à s'accepter tel qu'on est pour pouvoir accepter les autres. Apprendre à s'aimer ne consiste pas à apprendre à aimer ses mauvais caractères. Apprendre à aimer consiste à apprendre à s'étudier, à écouter les autres, à écouter même des fois des reproches sans se mettre en colère, à même demander à ses amis, aux personnes à qui on peut faire confiance, qu'est-ce qu'on pense de nous? Qu'est-ce que tu penses de moi? Que dois-je développer? Que dois-je améliorer dans ma vie? Donc j'apprends à me connaître, j'apprends à m'améliorer, j'apprends à m'aimer pour pouvoir avoir la capacité d'aimer plus facilement, pour pouvoir avoir la capacité d'aimer plus facilement les autres. Nous devons avoir ce plateau émotionnel équilibré, aimer les autres, accepter les autres, ne pas juger les autres, aider les autres, c'est-à-dire je m'aime et j'aime mon prochain comme moi-même. Ensuite, nous avons le plateau de développement tout simplement et social, le développement économique, c'est-à-dire tout ce qui concerne ta vie professionnelle, tout ce qui concerne les factures, tout ce qui concerne tout simplement les finances, tout ce qui concerne le succès et la réussite dans ta vie. Oui, un enfant de Dieu doit connaître le succès dans la société. Nous sommes créés pour réussir. Nous sommes créés avec des compétences à faire évaluer, des compétences à faire évoluer, des compétences à valoriser. Je suis qui je suis selon ce que je fais, selon ma productivité, selon ma capacité de produire. Alors nous devons bien voir aussi que sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan promotionnel, sur le plan professionnel, j'ai une vie équilibrée. J'ai une entrée d'argent qui pourvoit à mes besoins physiques. La Bible dit l'Éternel fera réussir tout ce que vous entreprendrez, que ce soit votre entreprise ou que vous travaillez dans une entreprise, votre patron doit reconnaître que votre présence est une bénédiction dans la société. L'État dans lequel vous êtes doit reconnaître que vous êtes une bénédiction dans la société. Le maire doit reconnaître que vous n'êtes pas un voyou, mais que vous êtes un influent. Vous êtes une influence positive dans sa société. Ainsi, quand les 3 plateaux sont équilibrés, la spiritualité, l'émotionnel et tout simplement le physique, c'est-à-dire je reçois et je donne, cela fait 3 pieds sous un banc.
qui rend le banc équilibré et qui rend le banc solide. Cela fait 3 pieds sur une chaise, qui fait que ta chaise est équilibrée. Il n'y a pas d'équilibre avec 2 pieds, il n'y a pas d'équilibre avec un seul pied. Si vous voulez une vie pleinement, complètement épanouie, sans avoir peur, sans tout simplement développer une phobie de l'avenir, vous devez développer le plateau, la spiritualité, le plateau, l'émotionnel, le plateau tout simplement et de vie sociale et professionnelle. Jésus-Christ a dit quelque chose. Vous pouvez avoir toute la spiritualité, mais si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien. D'accord? Si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien. Et Dieu a dit quelque chose. Une foi morte est une foi sans œuvre. Si nous avons la foi, nous devons développer quelque chose dans la société afin qu'on puisse voir, quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on remarque, quelque chose dont on témoigne pour que notre vie tout simplement soit un modèle. Je prie maintenant que Dieu vous donne la possibilité d'être un modèle dans la société au nom de Jésus avec votre nouvelle vie équilibrée par le développement de votre spiritualité, votre intimité avec Dieu, par le développement de la méditation de la parole de Dieu, par le développement de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu, l'amour de vous-même, par aussi le développement de votre vie professionnelle, des compétences et des capacités qui sont enfouies en vous. Que Dieu vous aide, que Dieu vous fasse évoluer, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'est l'instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm.